Je vais tout d'abord commencer quand même par quelques salutations d'usage. On va saluer bien évidemment Hubert Julien Laferrière qui nous accueille aujourd'hui sur ce magnifique 9e arrondissement. Saluer Philippe Tricot de Spirit Immobilier, Philippe Layec, bien sûr les fonctions de directeur régional ici sur la région lyonnaise. Bien évidemment, pour réaliser ce type d'opération, il faut aussi un aménageur, en l'occurrence je dirais un petit peu le bras armé de la métropole, qui est la CERL, avec, qui est représenté ici par Yves Molina, et puis bien évidemment pour concevoir toutes ces opérations, il faut aussi des architectes, et nous avons ici donc, en l'occurrence avec la présence de Bruno Dumétier et de Fabien Brisson, deux excellents architectes qui ont participé à la conception de tout cela. Moi, je voudrais surtout resituer mon propos à l'échelle de la métropole. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui à l'échelle de la métropole? Je pense qu'on est à l'aube aujourd'hui de l'effet de métropolisation de cette métropole, c'est-à-dire que cette métropole de Lyon, elle va continuer à monter en puissance. Mais je pense de façon plus significative que ce que nous avons pu connaître ces dernières années, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est lié à l'échelle et à la taille de notre territoire. Nous avons ici, sur la métropole de Lyon, réuni un certain nombre de compétences. Nous avons réussi, et c'est le seul endroit en France, à supprimer un échelon administratif. Tout ceci s'est fait en très peu de temps, annoncé fin 2012, mis en œuvre fin 2014, enfin, au changement d'année entre 2014 et 2015, et nous avons aujourd'hui quasiment 18 mois de recul sur le fonctionnement de la métropole de Lyon, et tout ceci va continuer à monter en charge, à monter en puissance. Un élément significatif, aujourd'hui à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les deux régions réunies, plus de 60% de la création d'emplois se réalise sur la métropole de Lyon. Et je pense que nous sommes au début d'un commencement et qui va continuer à s'accélérer. Et pour répondre à l'ensemble de ces enjeux, il faut aussi que nous soyons à la hauteur, notamment en matière de développement urbain. Parce qu'on ne peut pas avoir le développement économique sans le développement urbain. L'un et l'autre fonctionnent ensemble. Si nous voulons être en capacité de pouvoir accueillir des entreprises, il faudra être aussi en situation de pouvoir accueillir des salariés, donc de les loger. Et il y a un véritable enjeu aujourd'hui à l'échelon de cette métropole. Nous produisons depuis un certain nombre d'années en rythme relativement constant 8 à 9 000 logements par an. Mais quand on regarde aujourd'hui les chiffres dans le détail, et notamment l'offre disponible à la vente à l'instant T sur la métropole de Lyon, nous sommes à moins de 7 mois de stock. Ce qui signifie que la situation est très tendue et qu'il va falloir que l'ensemble des acteurs prennent conscience de cette situation. À la fois bien évidemment les élus, l'ensemble des partenaires qui participent à la production du logement, que ce soit les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs. Et il y a un véritable enjeu de mobilisation à lever sur cette question, parce que sinon nous allons arriver assez rapidement dans une situation de tension qui existe déjà dans l'accès au logement. On a une pénurie aujourd'hui sur la métropole de Lyon pour un certain nombre de logements, mais cette pénurie pourrait s'accentuer. Donc il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une vraie prise de conscience et un réveil, je dirais, des consciences sur ce sujet. On a connu ces dernières années, suite au renouvellement municipal, des freins, des blocages sur certaines communes. Au regard du développement urbain, il va falloir que ces freins, ces blocages cessent, se lèvent, parce que sinon, on va mettre en tension toute une filière économique. Je rappellerai une chose, et nous avons ici la présence ce matin d'un certain nombre de compagnons qui participent à la construction de ces bâtiments, et je tiens à les saluer. Un logement, c'est 2 emplois. Si à l'échelon de la métropole, nous perdons 1000 logements en production annuelle, c'est 2000 emplois en moins à l'échelon de la métropole dans toute la filière du bâtiment. Bien évidemment, dès la conception, chez les architectes, chez les bureaux d'études, mais aussi derrière en production au niveau des entreprises. Donc il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience sur ces enjeux-là.
au niveau de la métropole, nous mobilisons un certain nombre de moyens financiers avec le vote de la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, qui a été décidé et acté l'an passé, avec 3,5 milliards d'euros qui seront mobilisés au titre de l'investissement public sur ce territoire, dont quasiment 1,2 milliard pour tout ce qui touche à l'aménagement et à la production du logement. Donc vous voyez, il y a une mobilisation conséquente avec la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils. Il y a notamment la réalisation de ZAC. Et puis la particularité du développement que nous souhaitons porter, c'est de faire en sorte que cette métropole, elle soit multipolaire. Certes, il faut que le centre de la métropole soit fort, c'est-à-dire il y a un certain nombre de projets identifiés, significatifs à l'échelon de la ville de Lyon. Mais la métropole, ce n'est pas uniquement la ville de Lyon, c'est aussi l'ensemble des 58 autres communes qui constituent cette métropole. Et dans la logique de développement que nous portons, nous souhaitons que ce développement soit multipolaire. C'est pour ça que nous développons par exemple des projets aujourd'hui autour du Carré de Soie, la future la ZAC des gratte-ciel sur Villeurbanne, qui va permettre de doubler le centre-ville de Villeurbanne, est un exemple significatif, une opération qui est aussi portée par la CERN en tant qu'aménageur, mais un certain nombre d'autres opérations sur le territoire métropolitain. Je pense à ce qui va se passer sur Bron, sur Vaux-en-Velin, sur Vénissieux, sur Saint-Priest et bien d'autres communes. Et donc tout ceci montre aujourd'hui la mobilisation, en tout cas, de la collectivité sur ces sujets. L'autre particularité du modèle lyonnais, c'est notre capacité à faire travailler ensemble tous les partenaires. Et l'Assemblée réunie ici ce matin en est, je dirais, très significative. Bien évidemment, il faut une impulsion des élus. Nous sommes là pour donner, je dirais, le top départ, donner l'impulsion significative par la mobilisation d'un certain nombre de moyens financiers, mais tout ceci ne peut se faire que s'il y a derrière un effet d'entraînement et un partenariat qui existe avec la puissance privée, avec les investisseurs. Et donc c'est tout le sens que nous donnons à notre action, à l'échelon de la ville de Lyon, à l'échelon de la métropole, et de faire en sorte que ce partenariat puisse durer, perdurer, parce que c'est quelque part ce qui est aujourd'hui l'essence même de notre modèle, et c'est ce qui fait avancer notre modèle. Il suffit de voir la capacité que nous avons aujourd'hui à produire du logement, alors que sur d'autres agglomérations, c'est plutôt une situation qui est plus atone. La même chose en matière de développement économique, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'un et l'autre fonctionnent ensemble, et si on freine l'un, on freine systématiquement l'autre. Donc il faut bien en avoir conscience. Et enfin, tout ceci se fait dans une logique où, quand bien même nous assurons ce développement économique, ce développement urbain, qui, quelque part, y compris pour un certain nombre de nos concitoyens, vient perturber leur environnement. C'est vrai que l'on change l'environnement de certaines communes quand on vient construire. Mais tout ceci est fait justement pour permettre le maintien d'une dynamique de développement économique à l'échelle de ce territoire. Et c'est ce qui est important. Mais nous le faisons aussi en étant porteurs de sens. Parce que ça permet le développement de l'emploi, ça permet au travers d'un certain nombre d'actions, et Philippe Layec l'a cité tout à l'heure, les actions en matière d'insertion, de permettre le retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées par un certain nombre d'actions très concrètes, ou du partenariat avec, par exemple ici, l'AS du Cher, mais ça existe à d'autres niveaux sur ce territoire, et ça c'est aussi important. Et donc nous sommes et nous devons être garants de tout ça. Et derrière tout ça, bien que nous modifions notre environnement, nous avons aussi une prise de conscience sur le maintien, je dirais, de la qualité du paysage, de la qualité de l'environnement de ce territoire, et nous en soyons garants. Et un acte fort, par exemple, dans l'élaboration de notre futur PFUH, plan local de l'urbanisme et de l'habitat, nous savons que d'ici 2030, nous allons devoir accueillir 150 000 habitants supplémentaires, ce qui signifie quand même un effort de densification, un effort lié à la transformation de certains fonciers. Mais tout ceci va se faire en maintenant un équilibre 50-50, 50% d'espace bâti, 50% d'espace dédiés aux espaces naturels, aux espaces de loisirs, aux espaces sportifs. Et donc vous voyez l'effort qu'il faut faire en la matière pour être en mesure d'assurer tout ça. En tout cas, ce qui nous conduit, c'est d'être en mesure
de permettre et de poursuivre ce développement économique tout en tenant compte d'une qualité de vie, d'une qualité de l'environnement et d'une qualité de vie au quotidien. Merci.